fun. Soyons fun. Je vais tellement tout donner qu'ils vont, tu auras encore plus de followers qui vont écouter ton podcast et ils vont se dire, ah ouais, mais alors Thierry, il déchire. Ça va être ça, Et tu tu vas sais que voir. ça enregistre là, et ça, je ne couperai pas. Laetitia, J'adore. qui es-tu? Présente-toi tout de suite. Est-ce que tu as Génial, tes Thierry. papiers avec Ouais, toi? super. Je vais te montrer mon pédigré. Donc déjà, merci beaucoup de prendre du temps pour moi, Thierry, parce que bah, je te l'ai dit tout à l'heure, je t'admire énormément. J'écoute tes podcasts tous les matins. J'adore ton authenticité et ta façon de dire la vérité, que ça plaise ou ça plaise pas. Ça, je trouve ça génial. Donc ça déjà, merci à toi pour prendre le temps de voilà de pouvoir me recevoir Merci, aujourd'hui. merci à toi. C'est vraiment un honneur. Alors déjà moi pour me présenter, je suis Laetitia, qui veut dire en latin joie de vivre. Et ça c'est très important parce que la signification de ton prénom en dit long sur toi. J'ai 41 ans et je suis basée dans le Jura, du côté de Dole, entre Besançon et Dole. Mon métier aujourd'hui, bah, j'ai un métier qui est juste trop passionnant et souvent les gens ils se disent mais combien tu l'as payé pour qu'elle te dise ça? Bah rien parce que je suis pas là pour te séduire. Aujourd'hui j'ai rien à te vendre. Mais pour le coup, il est vraiment possible aujourd'hui de créer quelque chose qui te ressemble vraiment et qui te fasse vraiment vibrer. Moi aujourd'hui, mon métier, donc je suis photographe publicitaire. Je travaille pour des entreprises et des marques, à peu près à hauteur de 90-95% de mon chiffre d'affaires. Donc techniquement, j'ai des marques et des entreprises qui viennent me voir et qui veulent une photo mais complètement explosive pour que tu aies un coup de foudre et que tu consommes sans acheter. Tu vois le truc. C'est un peu ça mon job. Et les gens viennent me chercher pour ça, donc pour créer une image assez authentique. Et je suis spécialisée dans la pub, dans la mode et dans la cosmétique. Donc tu vois, déjà c'est pas trop traditionnel dans le métier de la photographie parce que on imagine souvent le métier de la photographie, tu vois, particulier, grossesse, etc. Alors moi, il y a rien à voir de tout ça. Je fais déjà pas du tout de particulier. Enfin, j'en fais, mais tu vas voir très peu. Je suis vraiment axée sur le professionnel et c'est ce que j'adore. Donc, j'ai un métier clairement qui me fait kiffer et je peux pas mentir parce que le matin, je me lève et je me dis, waouh, Betty, t'es partie de ça et t'as construit tout ça, quoi. Et en plus, avec que dalle. Et ça, il faut quand même le dire parce qu'encore une fois, je suis pas payée pour te dire la vérité. Donc, c'est vraiment ça. Je m'occupe aussi de books artistiques professionnels et ça, c'est magique parce que je vais te raconter mon histoire de vie un petit peu après. Tu vas voir pourquoi j'ai créé tout ça. Je m'occupe d'enfants, d'ados, d'adultes et de seniors. Et là, l'objectif, c'est vraiment de recruter la pépite, celui qui a du charisme, du style, de l'élégance, pour devenir mannequin professionnel. Mais souvent, les gens me disent, je suis pas photogénique, j'ai pas de charisme. Et ça, tu peux pas le déceler, en fait, toi. C'est comme si moi, demain, je te disais, je suis pas potentiel à monter une entreprise. Pour toi, c'est inné. Tu vas te dire, bah, cette fille-là, elle a tout pour faire. Et pour autant, tu te mets des freins et tu dis que c'est pas possible. Donc moi, mon idée, c'est vraiment d'aller chercher la pépite, de la recruter, de la former et ensuite de la propulser. Donc clairement, j'ai vraiment un métier de dingue qui me fait vibrer matin, midi et soir. Je peux pas te dire mieux. Si les gens me disent aujourd'hui pourquoi tu vends tes services, bah en fait, je vends pas mes services. C'est les gens qui achètent et qui consomment mes services parce que moi, je vends rien du tout. J'accompagne les gens, je les aide. Tu vois la nuance, c'est quand même pas pareil. Vendre pour vendre et vendre pour accompagner, c'est pas la même chose. Surtout que moi, je te dis, je vends pas. Donc ça, c'est pour mon métier. J'espère que tu le trouves passionnant. Alors, justement, on va s'arrêter là-dessus. Après, Laetitia, je te demanderai de faire un retour en arrière. Mais alors, donc, toi, il y a la photo, OK? Euh, il y a ton univers, c'est-à-dire que tu mets en valeur des objets pour des entreprises, ou en tout cas, tu crées un univers pour une entreprise à travers la photo, à travers ta créativité. Et tu as, j'aimerais revenir sur les enfants, les ados, les adultes, les seniors dans le mannequinat et pour le. Alors, comment ils viennent à toi comment ces personnes? C'est toi qui les repères, par exemple, dans la rue, on entend souvent, tu sais, avec les scouts, tout ça. Comment ils viennent à toi, en fait, ou est-ce que c'est toi qui vas les chercher? Ça se passe comment? Alors, on a un outil aujourd'hui qui est juste complètement formidable, qui s'appelle Instagram et Facebook. Et ici, tu as plein de petites pépites qui tapent, par exemple, un hashtag devenir mannequin. Voilà, c'est vraiment leur rêve le plus profond. La plupart du temps, moi, je les repère vraiment sur les réseaux sociaux. Après, ça peut être des personnes qui sont locales parce que voilà, ils m'ont découvert localement parce que ils ont trouvé un mot-clé qui sont tapés sur Google. Je cherche un photographe spécialisé dans les books et donc j'apparais systématiquement. Il y a plusieurs manières de me trouver, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai très peu casté dans la rue.
finalement des personnes qui aujourd'hui ont tourné en agence. C'est presque 99 à, ouais, je dirais 99 à 100% des personnes qui me découvrent et qui viennent me chercher via l'écosystème que j'ai mis en place, mais surtout via toutes mes publications, Instagram, excuse-moi, YouTube, Google, parce que même mon Google My Business, je peux dire que j'inonde de vidéos, personne ne le fait, donc je trouve ça génial. Et c'est vraiment comme ça que les gens me découvrent. Et par exemple, des personnes qui vont te découvrir, qui aimeraient faire de la publicité, elles aimeraient être mannequins pour la publicité, elles t'envoient une photo. Ouais. Qu'est-ce que c'est quoi ton process, toi, tu utilises quoi pour identifier le potentiel? C'est un peu compliqué à expliquer finalement parce que quand tu vis pas faut vraiment que tu es à l'intérieur pour le comprendre. Déjà, tout le monde ne pourrait pas définir le potentiel parce que déjà, 99% des gens vont se dire, ah, ma fille, elle est photogénique, ah, ma fille a une grande carrière qui l'attend, t'en sais rien. Tu travailles pas dans la publicité, Bah tu ouais. travailles pas pour une agence de mannequins, t'es pas un client, t'es pas photographe, t'as rien de ces statistiques pour définir que ta fille a un vrai potentiel. Le seul potentiel que tu peux définir, c'est que tu l'aimes, c'est vrai, tu as beaucoup d'amour pour elle, elle est très belle physiquement, ok, mais les gens les plus photogéniques sont pas les plus beaux physiquement, déjà premièrement. Et ça, en fait, je le définis effectivement parce que quand je vois, si tu veux, la photo, pour moi, je sais pas comment te l'expliquer. C'est un peu, tu vois, on en revient à la conversation qu'on a eue tout à l'heure. C'est un peu comme si on m'envoyait un message. C'est-à-dire que je vois la photo et là, je vois plein d'images autour qui me dit, elle a un visage pour le cosmétique, pour le fitness, on va la mettre dans telle branche. C'est évident, c'est limpide. Je peux pas te l'expliquer. Et pareil, c'est très évident pour moi quand je reçois cette photo de me dire, c'est OK, elle va intéresser vraiment des agences dans cette catégorie. C'est difficile à Et expliquer. c'est-à-dire que ça, c'est intéressant parce que très souvent, il y a une croyance un peu répandue qui est de dire, en fait, elle peut être mannequin parce qu'elle est belle, en fait. Mais c'est vrai que moi, j'observe un peu ce qui se fait dans le monde de la mode. Celles qui performent actuellement depuis des années, d'ailleurs, elles sont pas moches, hein, mais elles ont quelque chose de très, chez les hommes aussi. Moi, Ouais, j'observe aussi chez les hommes, on sent énormément de charisme, de de charisme. présence Ouais. et même d'amour de soi. C'est-à-dire que la personne, elle habite son corps. Moi, je le perçois personnellement. Et donc, toi, du coup, toi, tu perçois tout ça, mais entre le percevoir, une personne, elle t'envoie une photo, et comment, c'est quoi ta démarche? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu lui dis, ben voilà, toi, tu as un potentiel comme ça, mais en fait, c'est pas parce que toi, tu penses qu'elle a un potentiel qu'elle va forcément se vendre sur le marché. Comment, c'est quoi ton circuit? Toi, tu travailles toujours avec les mêmes personnes? Comment tu fais? Alors, en fait, elle est intéressante ta question, effectivement. C'est vrai que c'est pas parce qu'elle a un potentiel qu'elle va devenir mannequin comme ça du jour au lendemain. Déjà, je la fais rentrer dans mon écosystème. C'est très important qu'elle rentre dans cet écosystème avant même d'acheter une prestation de service, parce que il faut vraiment qu'elle comprenne déjà le départ du métier et ce qu'il en est réellement aujourd'hui, ce qui l'attend en fait. Souvent, les nouveaux mannequins qui arrivent sur le marché, enfin qui rêvent vraiment de ce métier, l'image qu'ils en ont, et pour eux, le trophée, tu vois, le truc, waouh, j'ai cartonné, c'est je suis rentrée en agence de mannequin. Quand ça, c'est juste la première marche de la pyramide. Et eux, ils sont déjà au trophée. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, presque ils s'auto-sabotent en se disant le jour où je rentre en agence, c'est OK, j'ai fait la part du marché et je m'arrête là. Et c'est souvent ce qui se passe. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de les faire entrer dans l'écosystème, dans un groupe bien spécifique privé, où là, effectivement, je t'explique comment marche vraiment le métier, ce qui t'attend, en fait, vraiment. Et qu'à un moment donné, moi, je vais faire une partie pour t'aider. Donc, je vais réaliser un book professionnel et je vais t'accompagner à cibler les agences qui te ressemblent. Comme ça, on est sûr que ça fonctionne vraiment parce qu'on les a ciblés à l'avance. Après, je suis pas à 100% derrière l'agence. Je sais jamais qui regarde le mail. Maintenant, si j'ai défini que tu avais un potentiel, clairement, tu as tes chances. Mais après, je peux jamais définir un 100% de réussite à quelqu'un parce que c'est toujours des paramètres extérieurs que tu ne maîtrises pas. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, suite à ça, il faut qu'elle se rende compte qu'au moment où elle rentre en agence de maintien, où elle a déjà, c'est le truc qu'elle est arrivée le plus au monde, ça arrive. OK. Et quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est justement là où il va falloir mettre les bouchées doubles. Parce que des mannequins, il y en a plein. Parce que tout le monde a le même rêve que toi.
Et quand tu arrives déjà à la première marche de la pyramide, bah, les autres, ils montent beaucoup plus vite. Donc, ça veut dire qu'après, il faut que, en fait, clairement, tu apprennes à poser, que tu sois professionnel, que tu sois, comment dire, disponible pour ton agence, réactive. Enfin, il y a plein de petites choses à savoir. Et en général, ça fait partie de mon accompagnement. Donc, en fait, si tu veux, tu as deux solutions chez moi au niveau de mes offres. Soit tu fais ton book professionnel et je t'accompagne directement en agence au pied de la porte en fait de la réussite. Et après, tu te débrouilles. Tu comprends, je vais toujours garder un lien, mais c'est plus dans mes objectifs. Prérogative. Soit vraiment tu prends un vrai accompagnement, et ceux-là ils cartonnent, 2, 3 mois, où là vraiment tu apprends et tout ce qu'il y a à savoir sur le mannequinat, son histoire, le marché actuel, la diversité. Pourquoi? Parce que tu es plus petit, tu pourrais pas trouver ta place dans le mannequinat, mais bien sûr que si, c'est tout à fait possible. C'est possible à condition d'être photogénique, à condition d'être persévérant. En fait, on en revient toujours à l'investissement personnel et pour tout le monde en fait. Parce que si à un moment donné tu te dis juste j'attends que Letty, ça soit mon sauveur et elle fait tout pour moi, non. Donc il y a vraiment, si tu veux, il faut vraiment qu'il y ait un investissement personnel. En fait, si tu veux, je veux pas prendre tous les dossiers déjà, premièrement. Donc, quand ils viennent me voir, faut que je sois sûre que ils ont vraiment envie de réussir. Parce on a eu, hein, au tout départ, j'ai eu des plantages. J'ai eu des personnes, tu sentais que pour eux, devenir mannequin, c'était même pas forcément le mannequinat qui les intéressait, c'était le fait de réussir cette première marche. Tu sentais que c'était un vrai besoin profond, c'était l'oxygène pour eux. Et le jour où ils sont passés en agence de mannequin, du jour au lendemain, ces personnes-là se sont transformées et sont devenues des personnes que j'avais pas du tout en face de moi au moment où je les ai rencontrées. Ça a pris la grosse tête d'un seul coup. Et là, ça a été le dérapage quotidien parce que je me dis, si tu continues à être comme ça, tu ne tueras pas longtemps en agence. Parce que nous, on veut des gens qui soient authentiques, on veut des gens humbles. Là, tu es en train de monter le melon parce que tu as fait une pub. La pub, tu l'as décrochée parce que je t'ai envoyé chez les clients. Tu vois, il y a un moment, il faut remettre les choses en place. Et je pense que si la personne, elle n'est pas humble et authentique, c'est compliqué de la faire percer, sincèrement. Il faut vraiment qu'elle ait envie. Et tous ceux qui font la formation de 3 mois, je vais être très honnête avec toi aujourd'hui, ils sont tous en agence quasiment. Et ils décrochent déjà des contrats, des marques, etc. C'est juste incroyable. Et pour autant, quand ils sont arrivés, ils y connaissaient vraiment rien du tout. Ils m'ont complètement fait confiance. Et même aujourd'hui, ils me regardent et me disent, c'est incroyable. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai David qui est à Paris, il est comme un dingue. Il va jouer dans un film, mais un truc de fou, il m'envoie des photos et je lui dis, tu Génial. vois, ce qui est le plus magique là-dedans pour moi, c'est de vivre ça avec toi, quoi. Je partage ça avec toi, j'ai l'impression d'être avec toi à Paris, j'ai l'impression d'être une nouvelle fois mannequin, tu vois. C'est juste génial. Donc voilà un petit peu pour répondre à ta question. Et donc là, les personnes qui nous regardent, là, les parents qui ont un enfant, moi, je connais dans mon entourage, tu vois, j'ai une amie qui a deux filles et vraiment, elles sont, bah, tout le monde le dit, quoi. Elles Donc, sont en fait, magnifiques. c'est quoi? On te contacte, Ouais. toi, tu réponds rapidement, tu procèdes comment? Tu fais un Zoom, tu fais quoi? Tu les as en visio, c'est quoi Il y a ton plusieurs process? solutions. C'est-à-dire, si t'es pas très loin de mon secteur géographique, tu peux prendre rendez-vous et comme ça, je peux voir ton potentiel directement. Donc, je peux voir ton grain de peau. Voilà, je peux définir avec toi et puis je peux t'expliquer un petit peu la législation là pour les enfants parce que c'est très important. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une maman qui est séparée du papa, si elle n'a pas l'autorisation du papa, ça marche pas. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup Ah de ouais. parents qui ne le savent pas, par exemple. La législation, ils sont hyper pointus. Est-ce que tu as connu l'époque Jordi? De? L'époque de Jordi, le bébé Jordi. Tu l'as connu? Oh yeah, Ah, c'était bébé. le. Oui, il y avait un problème avec. Il se Dur, faisait dur un peu dessin, exploiter bébé. par les. Non, C'est c'était par pas les les belles parents époques. qui étaient des managers, exactement. Et depuis, les agences de mannequin ont fait une réglementation vraiment Ah ouais. hyper dure par rapport à ça pour que justement ça n'arrive pas. Donc déjà, si un enfant travaille en agence de mannequin demain, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces cachets sont placés à la banque. Donc c'est-à-dire que bah, il est à sa majorité. S'il a fait plein de travail pour plein de marques, bah, il recevra cet argent plus tard. Par contre, les parents touchent rien du tout. Et ça, c'est hyper important de le savoir. Donc ça sert à ça le rendez-vous. Donc soit vraiment les gens sont physiquement autour de moi et peuvent venir me voir, soit vraiment ils sont un petit peu plus loin. Et dans ces cas-là, on fait un lien Zoom. Et par contre, ce qui est très important aussi dans ce lien Zoom, c'est de définir si l'enfant, j'ai bien dit si l'enfant a vraiment envie de se lancer là-dedans. Parce que souvent, tu sais, ça paraît faux, hein, mais c'est le choix des parents et pas des enfants. Et j'aimerais justement rebondir sur ce que tu dis parce que parler justement d'un sujet que tu connais bien, toi, hein,
c'est l'anorexie. Alors, parce que je parle de ça parce que dans le monde du mannequinat, on en a souvent parlé. Toi, tu as vécu ça, cette anorexie-là, qui n'avait rien à voir avec le mannequinat. J'aimerais en parler un peu parce que il me semble que c'est. Moi, j'observe où je suis là maintenant, même à Paris. Je croise beaucoup de personnes, enfin beaucoup, j'en croise quand même, il y en a quand même un certain nombre de personnes anorexiques. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, mais par rapport à ton histoire? Oui, bien Parce sûr. que je précise que ton histoire, Ouais. toi, tu n'as pas, voilà, tu as une enfance compliquée, t'as pas, tu étais en maison d'accueil. Je te laisse en parler. Ouais, ouais, bien sûr, je peux reprendre un petit peu depuis le début de l'histoire pour un peu expliquer pourquoi je suis arrivée à l'anorexie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née donc le 12 novembre 1982 et au moment où je suis née, alors je connais pas les antécédents, j'ai même pas envie de les connaître finalement. Je veux pas savoir le fond de l'histoire parce que j'ai appris à vivre comme ça et que ça me convient parfaitement. Euh, Quand je suis arrivée au monde, déjà je suis arrivée au monde, c'est un peu dur, mais c'est vraiment la réalité. Ça, c'était très difficile quand j'étais petite. Dans un toilette, le truc le plus basique du monde, et ma mère essayait de me noyer, sauf qu'elle a oublié de couper le cordon ombilical. Tu vois, c'est quand même assez dur. Donc quand t'es enfant, tu grandis avec ça, tu dis, bah, je suis quand même pas un caca, tu vois, pour être née dans le toilette. Je comprends pas ça en fait. Après, c'est difficile parce que je ne connais pas l'histoire de ma mère, donc c'est très compliqué d'avoir un jugement sur quelque chose que je ne connais pas. Qui me dit que finalement, parce que dans l'histoire de mes parents, pour remonter encore un peu plus dans le temps, et tu vas voir que tu vas halluciner. Mon histoire, elle est dingue, et c'est ça qui va faire halluciner les gens parce que tu comprends pas mon histoire. T'as mon père, il est dans un hôpital psychiatrique, tu vois le truc. Il boit beaucoup, il fume beaucoup, enfin, il est à l'addiction à l'alcool total. Moi, je bois pas une goutte d'alcool, et quand j'en bois, franchement, ça reste minime, tu vois. Ma mère est dans un hôpital psy, et dans son dossier est écrit qu'elle est manipulatrice, séductrice, qu'elle fait du mal aux gens et qu'elle prend plaisir à faire du mal aux gens. Alors moi, je suis hyper bienveillante, je suis beaucoup dans l'entraide. C'est un truc de fou d'entendre ça en fait dans le dossier. Donc je me suis toujours posé la question de comment ces deux parents-là pouvaient faire un enfant qui aujourd'hui quand même a les pieds sur terre, a réussi à se développer avec rien. Je me dis c'est comme il y a un truc qui s'est passé. Donc qui me dit finalement que dans cet hôpital il s'est pas passé quelque chose avec les médecins, on ne sait pas. Je suis peut-être finalement dans le fond de l'histoire. À mon avis d'ailleurs, c'est même presque sûr, la fille qui cherche à se rassurer, tu sais. Je suis la fille, à mon avis, d'un infirmier ou d'un médecin. Et franchement, ça pourrait quand même régler bien l'histoire et ça pourrait prendre du sens. Parce que ça, ce serait incohérent que deux personnes qui n'ont pas les pieds sur terre arrivent à avoir un enfant équilibré. Ça, j'ai jamais réussi à le comprendre. J'ai pas cherché vraiment à savoir le pourquoi du comment. Mais tu vois, pour remonter un petit peu un peu dans le temps, c'est un peu particulier. Donc, je suis née dans les toilettes. C'était l'enfer. Enfin voilà, j'avais 2 ans et demi avant qu'on me place en foyer, donc ça a été maltraitance, malnutrition. Je crois que quand ils m'ont retiré à 2 ans et demi, dans mon dossier était écrit que je faisais de mémoire 5 kilos. Normalement, 5 kilos, t'es quasiment mort. Hein. T'es carrément malnutrition. Donc voilà, c'est hôpital, c'est foyer. Enfin, c'est infernal parce que tu trouves ta place nulle part. En fait, personne veut de toi. Voilà. En fait, le mot, c'est personne veut de toi. Mais toi, tu veux bien être chez tout le monde, mais personne veut de toi. Donc, en fait, tu te retrouves après tout ça à être dans une famille d'accueil bah, qui est là, en fait, pour t'aider à avancer dans la vie, mais ça reste une famille d'accueil, même si elle a de l'amour pour toi. Ça reste une famille d'accueil. Et au-delà de ça, si tu veux, ce qui est très difficile, c'est que tu n'y c'est pas que tu trouves pas ta place parce que c'est injuste pour ceux qui t'ont élevé, mais t'as pas la même ADN. Je sais pas, quand tu regardes tes enfants grandir, tu te dis, bah oui, c'est évident, c'est mon enfant, il pense la même chose que moi, il fait la même chose que moi, tu vois, il y a un antécédent. Moi, j'avais pas ma place finalement au milieu de tout ça. Et de l'autre côté, on m'obligeait encore à voir ma vraie mère jusqu'à à peu près 14 ans, et c'était l'enfer. Parce que mon père est décédé donc à l'âge de 2 ans et demi. Donc après, elle a pris un remplaçant parce que voilà, il fallait un remplaçant. Et c'était l'enfer parce que j'étais confrontée à des gens violents. Je pouvais rien dire en fait, je pouvais pas parler, je pouvais rien dire. Le moindre élément que je pouvais donner, de toute façon, ça se retournait contre moi, donc j'avais pris considération de ne pas parler. C'était l'enfer. Je peux pas te dire mieux. Il y a plein de choses que même ma famille d'accueil ne sait pas. C'était traumatisant, ça a été violent. Et Et je me suis toujours à dit, 14 ans, tu pesais 34 kilos.
Ouais, ça c'est quand j'ai fait de l'anorexie bien après, parce que j'ai grandi dans cette famille d'accueil. On a continué à m'obliger à voir mes vrais parents, enfin ma vraie mère, c'était l'enfer. Et je crois qu'arrive à 14 ans, ben, ça a été le déclic dans ma vie de me dire je veux plus grandir. Parce que si je grandis, ça veut dire que je serai une mauvaise mère, comme la mienne. Je vais ressembler à ces gens-là, j'ai pas envie. Et en fait, l'utilité d'être dans ce monde-là, il est où? À part subir. Moi, je suis pas un objet. Enfin, il y a un moment donné, le sens de ma vie, il est où, quoi? Enfin, c'est quand que je m'éclate un peu, en fait. En fait, jamais. Donc là, il y a eu une anorexie, et là, tu as raison, à 13, 14 ans, je faisais 32 kilos, c'est du délire, hein. En fait, c'est simple. Ma mère de famille d'accueil a alerté tout de suite parce que c'est simple. J'essayais des chaussures dans une boutique et je n'arrivais même pas à me relever. T'imagines le délire? Je ne pouvais même plus me relever. Et j'essayais de leur faire plaisir chaque soir en mangeant et j'y arrivais pas. En fait, je vomissais tout. Et ce qu'il faut savoir sur l'anorexie, et je suis pas médecin, tu as plusieurs catégories d'anorexie et moi, clairement, j'étais dans l'anorexie mentale. Donc là, c'était vraiment bloqué ici, quoi. Je voulais pas être comme ma mère, je voulais pas grandir, je voulais pas me développer comme les autres. En fait, Alors, quand tu dis je voulais pas Laetitia, avancer. il y a plusieurs types d'anorexie. Donc, il y a l'anorexie mentale, il y a quelle anorexie? Je sais pas, je suis pas spécialiste dans le domaine, mais il y a plusieurs types d'anorexie. Il y a forcément D'accord, ok. une anorexie qui doit être liée, je sais pas, à son image, par exemple. Mais tu sais, l'un dans l'autre, ils sont tous un peu rattachés. L'anorexie, ça reste de l'anorexie. Et l'anorexie, ça rigole pas parce que tu peux y rester, mais surtout, ça peut revenir dans ta vie. Donc, faut faire très attention. C'est-à-dire que ça peut revenir à 20 ans, ça peut revenir à 30 ans. Ouais, ça peut revenir tout le temps. Mais alors, toi, concrètement, comment tu t'en es sorti par rapport à ça? Alors moi, je me suis fait suivre par un psychologue, par un psychiatre à l'époque quand j'étais plus jeune. Ça a été hyper long parce qu'il n'arrivait pas à trouver la problématique, hein, parce que déjà je parlais pas beaucoup, hein, parce que je me refusais de parler, hein, parce que je te dis, dès que je parlais, j'avais des problèmes. J'avais appris à plus rien dire, à ne plus m'exprimer. Et à un moment, dans une conversation, il me dit, mais comment tu te vois plus tard, toi, plus grande? Et là, je regarde le psy et je lui dis, bah, je me vois pas plus grande, en fait. Je vais t'expliquer. Le monde, il est pourri. À part se faire fracasser, à part être un peu le punching ball de tout le monde, quel est l'intérêt aujourd'hui pour un enfant de grandir et de faire subir ça à ses enfants? Donc en fait, moi, je veux pas grandir. Et là, il m'a regardé et il s'est dit, waouh. Alors là, je pense que tu vois, on a mis le doigt dessus. Et il m'a dit, il faut que tu lises un livre qui va changer ta vie, de Jacques Salomé, Compte à grandir, compte à guérir. Et là, je lis un livre qui est fait pour des enfants, en fait, qui est vraiment bien schématisé et qui explique qu'une maman qui fait un enfant, alors là j'étais pile dedans, hein, vraiment, hein, c'est pas parce qu'elle t'a fait comme ça que toi tu vas être comme ça. C'est pas parce qu'un enfant aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est pas parce que les enfants ils ont été maltraités qu'ils doivent maltraiter leurs enfants. On peut pas excuser ça en fait. C'est pas parce que tu as eu un père violent que tu dois violenter tes enfants. C'est pas excusable en fait. Et moi je suis pas comme ça avec les enfants. Moi tu verrais, les enfants ils m'adorent. Et pour la petite histoire, tu vois, quand j'ai continué de grandir, plus tard dans le temps, on m'a refusé d'être maman. Donc, tu vois, j'ai fait des parcours de PMA, mais quand je te dis que ma vie, c'est un calvaire, c'est un truc de fou. Parcours de PMA, insémination, phylixie, la totale. Et on me dit, bah, non, tu n'auras pas d'enfant. Et là, je me suis dit, bah, c'est un message. En fait, c'est un message. Je pense qu'à un moment dans la vie, tu peux pas tout maîtriser. Et peut-être que c'est un mal pour un bien, parce que peut-être que si j'avais un enfant, ce serait un traumatisme pour moi dans ma vie aujourd'hui. Peut-être que je suis pas prête à ça et peut-être que en fait la solution elle est ailleurs. Donc bah il faut accepter de pas avoir d'enfant. Donc je l'ai accepté et c'est là où j'ai monté mon entreprise Déclic Studio. Et là je me suis éclatée comme jamais. J'ai rencontré mon futur mari qui a un enfant et à l'époque il avait 6 ans et demi le gamin. Et quand il me l'a présenté j'ai fait comme ça. Ah ouais mais là ça va pas être possible, hein. Et pourtant on s'adore. On s'adore, c'est un truc de fou et je sais que je suis vraiment bienveillante avec les enfants. Donc tu vois souvent on a un schéma qui est pas forcément parce que ce sont des peurs en fait qui sont bouleversantes. Mais ma vie, elle est assez assez incroyable. Je pourrais vraiment faire un livre pour le coup parce qu'avec rien, tu te rends compte que je suis née dans les toilettes, on ne veut pas de moi, je suis placée dans un foyer. À l'école, je suis nulle. Je suis pas forcément. C'est pas que je suis nulle, c'est que j'ai pas envie en fait. J'ai pas la tête à ça. J'ai pas. Je suis dans un autre monde en fait. Enfin, personne veut de moi, donc c'est compliqué, tu vois. J'essaie plutôt de survivre. Et puis finalement, je me rends compte qu'à arriver à un certain âge, ben, en fait, je me fais entreprise, ça marche, j'aide les gens, je valorise. Et là, je me dis, waouh, enfin, c'est incroyable. Et le seul truc que je peux dire à tout le monde par rapport à ça, c'est de toujours suivre un peu son cœur, en fait. Parce que moi, mon cœur, c'est lui qui m'a guidée jusqu'à maintenant.
Et il m'a toujours dit, faut faire ce que tu as envie. J'ai fait du mannequinat pendant 8 ans. Et la première phrase des gens, c'est pas un métier, tu vas pas y arriver, c'est trop difficile. Oui, bah, ça sera pas plus difficile que de pas avoir de parents ou d'être maltraité. Tout est plus facile en fait. Donc faisons. Et c'est Mais ça en par fait qui exemple, fait une que personne qui t'écoute, qui dit, voilà, qui a le même parcours que toi, mais qui n'a pas forcément les mêmes résultats, le même relief de vie. Je sais pas, cette personne-là, elle a 30 ans, 35, 40 ans, et elle essaie d'écouter son cœur, mais ça bloque en fait. Elle n'arrive pas à avoir la vie qu'elle veut, l'activité qu'elle veut, les relations qu'elle veut. Toi, si elle était là en face de toi, tu lui dirais quoi à cette personne, cette femme pour le coup? c'est difficile parce que tu connais pas la douleur des personnes, tu sais pas exactement à quel schéma elle est. Tu vois, par exemple, si elle était une femme qui était maltraitée par son mari, elle est prisonnière. Là, c'est la galère. Je vais pas lui dire que la vie elle est magique. Si elle Bien aimait un sûr. peu du sien, parce qu'elle est prisonnière, elle est bloquée. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, toujours un peu délicat d'aller dans ce schéma. Mais je dirais sincèrement qu'à un moment donné, je pense que pour avancer dans la vie, tu peux pas avancer s'il n'y a pas d'action. Je sais que le pas, il est très difficile. Chaque pas, pour nous, un pas, en fait, il est fois 100. Pour quelqu'un de normal, qui a aucune difficulté dans sa vie, qui a pas souffert, un pas, c'est facile. Par contre, c'est facile pour lui, mais il comprend pas pourquoi toi, quand t'en fais 100, tu vas plus vite que lui. Et pour autant, tu mets plus de pas. T'es plus constructif, t'es plus connecté à ton cœur. Je dirais vraiment qu'à un moment donné, c'est une histoire de confiance en soi. Et pour Je pense beaucoup que de personnes, Laetitia, la confiance en soi, c'est une abstraction, si tu veux. Parce qu'on nous a tellement, ça c'est ma grille de lecture, on nous a tellement bassiné avec la confiance en soi, toutes ces choses-là, d'ailleurs qui reposent sur pas grand-chose, en tout cas pas sur l'expérience, quand ces personnes-là disent ça. Je referme ma parenthèse, mais c'est que toi, on voit ton parcours. Parce que là, toi, en plus, là, tu l'as synthétisé, mais moi, j'ai dit, oui. on a échangé, on a échangé ensemble et je vois, voilà, tu n'es pas rentré dans les détails, mais voilà, ton parcours, moi, je le trouve, il est incroyable, mais tu as des personnes qui vont dire peut-être, oui, mais elle a peut-être eu un peu de chance. Comment tu la Ah oui, bien définis, toi, sûr. la chance, par exemple, par rapport à ton parcours? Est-ce que toi, Non, tu as eu de la chance? non. J'ai pas eu... Non, non, parce que si j'avais eu de la chance, j'aurais eu une vraie famille. Ça fait quand même beaucoup de choses pour pas avoir de la chance. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux sur un phénomène. Mais je pense qu'à un moment donné, la chance, c'est pas quelque chose C'est quoi la qu'on veut. chance pour toi? Ouais, pour moi, il n'y a pas de chance, en fait. Je pense qu'on mérite ce qu'on doit mériter. Je pense que tout est dû aux efforts que tu fournis. Je te donne un exemple. Quand j'étais petite, j'étais différente. J'étais pas forcément aimée. Enfin voilà, j'étais dans une autre structure. Et pour autant, quand j'arrivais dans le bus, je voyais des enfants qui étaient dans des foyers, qui a malheureusement eu, ils n'ont pas été placés dans des familles d'accueil, ils étaient encore en foyer. Et ça, tu vois, ça a toujours été ma chance, entre parenthèses, de se dire, waouh, je suis quand même dans une famille qui m'inculque les choses, je dois aider les autres. Donc moi, dans ce bus, j'allais parler à ces enfants qui étaient en foyer et qui avaient vraiment des difficultés à avancer parce que personne voulait leur parler à ces enfants. Et si tu veux, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi s'ouvrir au monde. Il faut savoir mener des actions pour pouvoir être récompensé. Très jeune, moi, j'ai compris qu'en faisant plein d'actions, on te récompense. C'est pas une histoire de chance. C'est qu'à un moment donné, quand tu sèmes beaucoup et que tu le fais avec le cœur, hein, parce que si tu fais beaucoup d'actions mais que t'en penses pas une, t'auras jamais de récompense. C'est pas possible. L'univers te récompense si tu es vraiment bienveillant et que tu es authentique et unique. Pour moi, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de facteur chance. C'est juste c'est juste en fait, on te dit, c'est OK, tout ce que tu as fait, c'est génial. On t'aide à avancer. C'est même pas une récompense ou une chance, c'est on t'aide à avancer pour que tu donnes encore du bonheur après à d'autres personnes. Pour moi, c'est plus comme ça que je le ressens. Et que c'est comme ça que je le vois d'ailleurs. Je pense que beaucoup de personnes vont te contacter. C'est photographe. C'est- je le sens. Euh, merci infiniment.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Laetitia? Je ne sais pas, ce qui te passe par la tête, un message. Le bonjour à ton Ouais. boulanger, comme je te disais tout à l'heure. Ouais, non, je vais pas faire de coucou particulièrement à quelqu'un de particulier. Juste, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai la chance de quand même d'être bien accompagnée par les bonnes personnes. Et ça, c'est un point fort parce que, encore une fois, c'est pas une histoire de chance, c'est que tu cherches les personnes qui te ressemblent, tu cherches les personnes qui sont dans ta sphère. Et une fois que tu as trouvé ces bonnes personnes, c'est ça qui t'aide un petit peu à avancer. Donc moi, je dirais aux gens, aujourd'hui, vraiment, s'ils sont confrontés à une problématique qui finalement n'en est pas une, mais qui les bloque vraiment, tu vois, où ils avancent plus, il faut changer l'écosystème de sa vie. Mais quand je te dis changer l'écosystème, j'ai déménagé 19 fois. Donc encore une fois, il n'y a pas de chance. Tu vois, il n'y a pas de chance. À chaque fois, je me suis dit, ouais, c'est ok, je suis arrivée au bout de l'histoire, maintenant je veux progresser. Donc on bouge. Et moi, je suis vraiment dans l'action tout le temps, en fait. Donc, faut faire attention parce qu'il faut se canaliser. Ça va, maintenant, j'ai 41 ans, je le canalise. C'était pas le cas quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, c'était n'importe quoi, j'allais partout, hein. Mais bon, regarde, j'ai fait quelque chose de bien. Donc, vraiment, je pense qu'à un moment donné, arrêtez de vous interdire tout et de vous dire, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, j'arrive à faire plein de choses géniales et je vais encore en faire plein d'autres parce que je dis toujours à mon cerveau que tout est possible. Et ce qu'il pense lui, à la limite, je m'en fous parce que de toute façon, il va faire ce que je lui dis. Donc, il n'a pas le choix, donc il obéit. Et pour moi, c'est ça en fait. C'est juste une suite qu'à un moment donné, si tu paramètres ton cerveau à la réussite et que tu dis vraiment qu'il y a une possibilité et t'en es certain en fait, il faut que tu en sois convaincu. Ça change toute la philosophie. Parce que comment un bébé, franchement, a pu survivre à tout ça? Je suis pas payée pour te dire tout ça. Je fais du mannequinat pendant des années, c'était juste magique. Enfin, j'ai un métier absolument sublime. Je peux pas avoir d'enfant, je rencontre un mari, je me marie, et en plus, il a un enfant qui est maintenant à 12 ans. Et c'est juste, et franchement, j'ai une vie complètement parfaite. C'est juste un truc de fou ce qui m'arrive, mais c'est pas une histoire de chance, vraiment. Voilà ce que je peux dire, moi. Il faut qu'elle s'accroche. Faut que ça vibre ici. Si ça vibre pas, il faut tout changer. Il faut tout changer. J'espère qu'ils seront pas mariés, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est que c'est pas le bon. Merci beaucoup, Laetitia. Donc, de toute façon, en incrustation sur l'écran, on a vu le moyen de te contacter. Ouais. Et puis, encore une fois, merci. Ton parcours, il est incroyable. Je te dis à très bientôt. Merci à toi, Thierry. Namasté.